Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun, cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors, c'est au tour de nos amis Bélier. Bélier, premier signe du printemps, cardinal de feu, gouverné par Mars, dont la mythologie, c'est le mythe de Jason et la toison d'or. Alors, qu'est-ce qui nous attend, chers amis Bélier, pour vous en octobre? Nous allons donc voir, comme toujours, le domaine professionnel, sentimental, personnel et le domaine financier. À chaque fois, je répète, c'est avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des sages, l'oracle de l'esprit animal et mes Béline chéries que je vous fais ce tirage. Et ce sont bien les cartes qui viennent à moi, qui tombent. Je ne choisis pas les cartes, ce sont bien elles qui viennent nous dire quand j'invoque vous-même les béliers pour ce mois d'octobre. Alors c'est parti, après cette petite précision. Domaine professionnel. Domaine professionnel, on est dans les négociations, les entretiens. Peut-être c'est le temps pour certains béliers des entretiens un à un, les entretiens annuels. Mais on est aussi beaucoup dans la négociation, dans la parole, dans la discussion, dans l'élaboration. Ça va demander... je sens qu'on va avoir besoin de diplomatie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, allons voir. On a la sorcière. Sympathique, pas vraiment. Alors, on a la sorcière, mais on a les trois chouettes. On en a 4 aussi ici, mais ça, c'est très bien. Et on a, avec l'oracle des sages, on a la coupe. Et on a, comme esprit animal, on a le serpent. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, effectivement, il va y avoir besoin de discussions, il y a des négociations au travail, il y a des choses qui se font, il y a des réunions aussi, je vois beaucoup de réunions sociales, d'événements dans lesquels il y a des prises de parole assez protocolaires. Mais alors on vous dit que, chers amis Bélier, que dans le travail là, justement quand vous allez utiliser votre parole, il va falloir user de charisme et de diplomatie, et ça va falloir surtout être rusé. La sorcière, elle est là pour vous dire faites attention. Faites attention parce qu'il y a des perfides dans votre entourage professionnel. Il y a des gens qui sont hypocrites et malveillants, qui ne pensent qu'à eux et qui, sous des jolis atours charmants, en fait, ne sont là que pour eux. C'est confirmé aussi avec ce 3 de chouette. Le 3 de chouette, on nous parle de nouvelles rencontres aussi, ce qui est très bien. Mais on fait attention dans les nouvelles rencontres, on se fie à son intuition parce qu'il y a des gens, c'est pas vraiment mal intentionnés, c'est pas qu'ils soient malveillants et qu'ils vous veuillent du mal, mais c'est plus qu'ils sont là pour leur propre intérêt, ils sont perfides quand même. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'hésiteront pas, avec un beau sourire devant, vous cracher dans le dos derrière, vraiment, pour se faire valoir eux. Il y a vraiment ça. Il y a c'est une ambiance très négative, comme ça, très hypocrite. Et alors, justement, dans vos conversations, vous, faites attention, ne soyez pas trop francs. Parce que les béliers, on vous connaît, vous, c'est, allez hop là, les cornes en avant, j'enfonce les portes, même si elles sont déjà ouvertes. Et alors, je déballe tout, je parle sans filtre, je mets tout sur la table, et paf, c'est dit. Oui, mais sauf que quand vous avez des gens qui sont perfides en face, hypocrites, etc., ça passe pas. Ça passe pas parce que eux ne sont pas dans cette sincérité-là, bien au contraire. Donc, ça les déstabilise, et 2, ils s'en servent contre vous. Donc, soyez prudents dans vos paroles. C'est pour ça qu'on a cette carte des pourparlers. Écoutez avant de parler et adaptez votre façon de faire et de parler. Vraiment, soyez dans la diplomatie, usez de votre charisme. Vous êtes charismatique, vous avez ce Mars comme ça d'énergie. Votre énergie solaire est très guerrière plutôt, et très charismatique. Utilisez-la pour contrer ces gens. Faites attention dans vos nouvelles rencontres. Tout comme je vous dis, les gens ne sont pas sincères. Faites parler les gens plutôt que parlez-vous pour bien comprendre ce qui se passe. Excusez-moi. Donc, il y a ce besoin de faire confiance à son intuition sur les nouvelles rencontres. Et il y a cette mise en garde qui est de faites parler avant de parler. Moi, c'est vraiment là ce qu'on me dit, c'est ça en fait. C'est dans ce charisme et dans cette diplomatie, c'est écouter avant de dire, de façon à ce que vos paroles ne puissent pas être retournées contre vous. Oui, ah là là, il y a une hypocrisie dans ce monde-là, je sens, il y a des ondes comme ça, gna gna, bonjour, tu vas bien? Puis derrière, c'est boum, quoi. Et puis c'est surtout qu'il y a vraiment des gens qui sont là par intérêt, vraiment, enfin,
c'est pas des gens qui sont là pour le bien de l'équipe, on va dire, ou pour le bien de la société, bon ça, mais pour les gens avec qui vous êtes en affaires, avec qui vous travaillez, il y a certainement des gens au sein de votre équipe aussi qui ne sont là que pour tirer la couverture à eux et qui le feront, mais sans aucun souci et sans aucune honte. Donc faites attention, faites parler et écoutez, ne soyez pas trop francs, n'annoncez pas trop clairement vos intentions et vos objectifs parce qu'on peut s'en servir contre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi au niveau professionnel? On a la coupe. Alors la coupe, c'est quand même un très très chouette chose, c'est que la coupe, ça veut dire qu'on est professionnellement, en tout cas, on est vraiment dans un métier qu'on aime, on fait ce qu'on aime. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on reste. Même si on a cette ambiance un peu délétère, sournoise, hypocrite, dont peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte, ou si vous vous êtes rendu compte, vous dites « Oh, mais c'est pas grave parce que j'adore ce que je fais ». Alors c'est très bien, continuez à le faire, parce qu'il y a vraiment cette coupe d'abondance, cette plénitude, hein. La coupe est pleine, comme on dit, mais dans un très bon sens, là, pas pleine débordée, mais pleine juste bien. Donc profitez-en, mais voilà, faites attention. Et justement, qui on a de l'esprit animal? On a le serpent, et ce serpent, il est là, même si ça fait un peu froid dans le dos, il est là pour nous dire que c'est le temps de guérir. Le temps de guérir, c'est quoi? C'est de soigner ses blessures, soigner ses déceptions. C'est-à-dire que dans le travail, puisque là, on ne parle pas d'amour, on parle de travail, il faut soigner vos blessures passées, vos déceptions passées du travail. Et puis, vous voyez, le serpent, ça fait la mue. Bah, il est temps de muer aussi, de laisser tout le négatif que vous avez vécu et dont vous n'avez pas encore... vous vous êtes pas encore remis, c'est terminé. Ça y est, la mue, elle est faite, il faut sortir dans votre nouvelle peau. Mais justement, puisque ce que vous faites, ça vous plaît, avec cette nouvelle peau, débarrassez-vous, carapassonnez-vous contre ces gens perfides, hypocrites qui ne vous correspondent pas. Les béliers sont beaucoup de choses, mais alors ça, ils sont autoritaires, ils sont directifs, ils sont précipités, etc. Mais alors, ils sont francs comme leur massif, quoi. C'est les petites perfidies, eux, vous ne comprenez pas ce que c'est, quoi. Donc c'est pour ça que l'esprit du serpent est là pour vous dire, débarrassez-vous de ça, de ces gens-là, déjà. Si vous devez travailler avec eux, vous devez travailler avec eux, mais mettez de la distance, ne les laissez pas vous atteindre. Vraiment, ça c'est ça. Parce qu'ils vont vous rendre vulnérable, parce que c'est tellement pas ce que vous êtes, que ça vous prend tellement en porte-à-faux que ça vous déstabilise. Donc, soit vous les maintenez à distance, soit parce que vous sachez maintenant, vous savez, excusez-moi, vous savez que ces personnes peuvent être comme ça, et ben, ne vous laissez pas avoir et ne vous montrez pas vulnérable. La vulnérabilité, on la garde pour l'amour, le personnel, les amis, mais pas pour le professionnel. Donc, on guérit ces blessures passées, ces déceptions, on les efface parce qu'on sait que c'est dû aussi au fonctionnement de ces gens-là. Et puis, on se blinde. Soit on veut continuer avec eux, mais on se blinde, on ne prend pas, on fait attention, comme je vous disais, vraiment, on est sur ses gardes. Mais dans la guérison, il faudrait aussi, dans l'esprit de guérison, ne plus avoir affaire avec ces gens-là. Donc, si vous avez affaire avec ces gens-là professionnellement, puisque c'est le cas et que votre profession vous plaît, n'engagez pas autre chose que du professionnel avec eux. Et voilà, faites attention, faites attention. Si vous voulez, il n'y a rien de mauvais, au contraire, c'est une très bonne mise en garde. Ensuite, pour les béliers qui auraient des dons d'occultisme, de voyance, etc., puisque c'est la sorcière qu'elle a, n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à avoir de nouvelles rencontres au travers de ça, n'hésitez pas à l'annoncer, hein, vraiment, et puis mettez-le en pratique et dirigez-vous vers ça parce que c'est vraiment ce qui vous plaît, c'est vraiment, vous êtes fait pour ça, ceux et celles qui se reconnaissent sauront de quoi je parle, c'est quand on le sait, et puis vous allez avoir des rencontres. Faites attention aux nouveaux arrivés quand vous avez un don qui vont toujours essayer de vous demander tout le temps. C'est des personnes intéressées. Ah mais moi je vais t'aider pour ça. Non, pas forcément. C'est juste parce qu'ils veulent profiter de votre don. Bon, c'est une chose. Mais faites attention, soyez-en sûrs. Votre don aussi, vous pouvez l'exercer de façon thérapeutique. C'est-à-dire que on peut pratiquer la voyance
Et la cartomancie de façon thérapeutique. Moi, sans être bélier, je le fais pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas, parce qu'il y a cette parole thérapeutique qui est liée aux arts divinatoires. C'est une chose que vous pouvez mettre en place définitivement en octobre. Et puis aussi, on vous dit que si vous avez été déçu par le passé, s'il y a eu des problèmes avec ça, bah, c'est le moment de vous réconcilier avec ça et de vous réconcilier avec votre don. Voilà, ça c'est un aparté très spécifique, mais avec cette carte de la sorcière, on ne peut pas ne pas le dire. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, amis bélier, voilà, pour le professionnel, pour vos activités en octobre, on vous dit charisme et diplomatie, on écoute avant de parler. Pourquoi? Car perfidie et hypocrisie règnent. Les nouvelles rencontres sont généralement des gens intéressés qui cherchent à bénéficier de votre position, de votre expérience, de ce que vous êtes. Donc, on fait parler les gens avant de parler. On n'utilise pas sa franchise de bélier, son impatience à tout déballer. On reste à l'écoute pour contrer les perfidies. Votre travail vous plaît, profitez-en, développez-le, mais sachez, muer, à savoir, débarrassez-vous des anciennes erreurs et surtout des anciennes blessures passées. C'est le moment de se soigner et débarrassez-vous de ces perfides hypocrites, si vous pouvez, qui sont alentour de vous. En tout cas, n'engagez pas de façon personnelle, restez dans le professionnel. Voilà, soyez prévenus. Alors, ça c'était la guidance de travail professionnel pour nos chers béliers pour octobre. Ensuite, nous allons passer à la guidance sentimentale. Alors, chers amis béliers, chers amis béliers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale en octobre? Vous avez ce sentiment de perte, vous avez ce sentiment aussi parfois que votre partenaire abuse de vous, dans le sens où il se fout de vous un peu, qu'il n'est pas très sympa et que il abuse de votre confiance. Il y a ce sentiment-là. Puis il y a, on n'a pas un sentiment très chouette au niveau amoureux là, les béliers, pour octobre. On est vraiment dans dans cette sensation où on a perdu une relation, on le vit encore, soit on a peur de la perdre. Moi, je vois aussi qu'il y a beaucoup de peur, de phobie, plus que de réalité. On est dans cette... Puis alors, certains, on a peur qu'on leur vole leur partenaire, mais il y a surtout ce sentiment de peur qui n'est pas très défini, on ne sait pas trop bien pourquoi. Bah, forcément, on a la maladie. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le tarot de Madame Indira, elle nous dit qu'il y a la maladie dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que votre relation... Si vous êtes en relation, ça ne veut pas dire que votre relation elle est malade. Ça veut juste dire que vous la vivez mal. Vous vous sentez entravé, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui dans votre vie sentimentale et dans votre vie amoureuse avec votre partenaire. Vraiment, tout pourrait aller bien, mais c'est vous êtes vraiment poussif et vous avez ce sentiment de que c'est pas assez, ou que c'est trop, que c'est pas bien, vous n'êtes pas bien en fait. Et c'est vraiment votre mal-être qui se reflète sur la relation plus que la relation qui va mal en fait. Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, comment on peut remédier à ça? Alors déjà, moi je vois pour certains, ceux qui sont en couple et qui vraiment souffrent de cette relation, qui ont certainement peur de perdre l'autre aussi, c'est parce que, ou que l'autre abuse de leur confiance, c'est parce que la personne avec qui vous êtes en couple se déplace énormément. Il y a énormément de déplacements, où vous-même vous vous déplacez, mais en tout cas, pour certains couples en bélier, pour octobre, le problème, le mal-être vient du fait qu'il y a énormément de déplacements rapides, inopinés, imprévus, et que vous n'arrivez pas à planifier. Alors ça, c'est très embêtant. Et puis, il y a, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire. Pourtant, normalement, les béliers, pour dire ce qu'ils ont envie, voilà. Mais vous, pourtant, qu'aimez le mouvement, là, ces voyages permanents, ces déplacements permanents, ça vous met, alors voilà. Moi, c'est très simple, il y en a un qui bouge et puis l'autre qui est sur le canapé à attendre, quoi. Et puis, voilà. Vous êtes dans cette position d'attente qui vous pèse et qui vous
qui vous entravent. Voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de développement possible, qu'il n'y a pas de stabilité, enfin voilà. On va voir après ensuite que ça va beaucoup mieux. Pour ceux qui sont célibataires, bah, vous n'êtes effectivement, vous n'êtes pas satisfait de votre célibat. C'est pas quelque chose de choisi en ce moment. Là, cette solitude vous pèse et vous êtes entravé. Vous ne vous Puis moi, je pense qu'en plus, vous ne vous aimez pas en ce moment, les béliers célibataires, là. Vous avez un problème de vision de vous-même, d'image de vous-même, qui fait que vous préférez rester dans le canapé à regarder Netflix plutôt que d'aller bouger, d'aller rencontrer des gens. Or, le 5 de faucille nous dit qu'il serait bon de bouger, justement. Déplacez-vous, soyez actifs, menez des actions. Faites des petits déplacements, des petits sauts de puce par-ci par-là, soyez dans l'imprévu, soyez dans l'inopiné, parce que c'est comme ça, excusez-moi, que les rencontres vont arriver, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de votre canapé, sortez de votre mal-être, et sortez à la rencontre, voilà. Et pourquoi on nous dit ça? Parce qu'effectivement, on a le jour qui arrive là, avec l'oracle des sages. Alors, pour ceux qui sont dans des relations et qu'effectivement il y a ce sentiment de mal-être, il y a un renouveau amoureux qui arrive, vraiment. On voit le jour, voilà, le tournesol pousse. Donc c'est un renouveau amoureux si la relation va mal parce que vous allez mal, ça ressort. Enfin, tout va bien, ça s'arrange et ça s'arrange bientôt là en octobre. Pour ceux qui sont célibataires, je vous dis, sortez de votre canapé. C'est dit sans jugement aucun, hein, vraiment. Et parce que je suis la première à le faire. Et allez à la rencontre, déplacez-vous parce qu'il y a un renouveau amoureux, un renouveau sentimental très positif. Donc c'est ce qu'on vous demande pour faire repartir tout ça et pour se débarrasser du mal-être amoureux qui vraiment vient de vous. C'est pas la situation, c'est pas votre relation qui est mauvaise, c'est vous qui ne la vivez pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut, et puis communiquer que vous la vivez pas bien. Et c'est pour ça qu'il faut donc agir pour ça, et puis savoir que ça va vraiment s'arranger. Et puis, on a et il faut aussi se débarrasser de ce sentiment que vous allez le perdre ou la perdre, et que ou alors il ou elle abuse de votre confiance, il se fout de moi, elle se fout de moi. Non, on se débarrasse de ça. Et puis on n'hésite pas à le dire si c'est vraiment ce qu'on pense pour résoudre, parce qu'il faut communiquer pour que le jour soit fait. Certains et certaines ont des relations cachées. Elles vont sortir au grand jour en octobre. En octobre, on fait le jour sur la relation amoureuse. Voilà. Et puis, on a l'esprit du caméléon. Qu'est-ce qu'il dit l'esprit du caméléon? Eh bien, l'esprit du caméléon, il nous dit que les choses changent là. Ça va changer. Et si ça change, ben, on va vous demander de vous adapter. Et alors, ça va vous mettre complètement en dehors de votre zone de confort, les béliers, parce que vous avez... C'est vous qui commandez, hein, les béliers, on sait. Il faut que ça se passe comme vous avez décidé. Bah là, non, en fait, ça va pas se passer comme vous avez décidé, donc ça va être un peu compliqué, mais c'est pour un renouveau qui est vraiment chouette, quoi. Donc, on vous demande de vous adapter, et si vous ne savez pas comment faire, regardez comment les autres font. C'est vraiment, à Rome fait comme les Romains, en fait, et ça va être comme ça pour l'amour. Si vous savez pas comment vous comporter, ben, voyez comment votre partenaire, lui, se comporte, et adaptez-vous, vraiment. On a ce caméléon qui est là, pour vous aider à passer ce changement en vous disant soyez adaptable. Arrêtez d'être trop figé, trop fixé. C'est pour ça aussi que vous êtes dans le mal-être. C'est que vous n'êtes pas suffisamment adaptable. Donc avec ce renouveau sentimental qui arrive, on vous demande aussi cette faculté d'adaptabilité pour être au mieux dans toutes les situations. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a que des surprises. Et si on arrive à s'adapter, bah, c'est chouette. C'est plus des surprises, c'est des opportunités. Et c'est ce qu'on vous demande. Donc, vraiment, amis bélier, en octobre, ce sentiment de perte et d'abus de confiance, on s'en débarrasse. On sort de son canapé, on dit à l'autre, si ça ne va pas avec l'autre, on lui dit, on communique, d'accord? Si c'est déplacements qui sont trop souvent, on le dit aussi, mais en tout cas, on essaye de résoudre son mal-être, on le dit. Les célibataires, on se bouge, on va à la rencontre de gens, on fait des petits déplacements, des petits voyages, tout partout où on peut, on sort, on communique, on dit. Parce qu'il y a un renouveau amoureux qui arrive, ou pour les couples ou pour les célibataires, il y a des changements qui arrivent, un renouveau affectif qui arrive.
Pour certains qui ont des relations cachées, elles vont sortir au grand jour. Et puis, on s'adapte aux nouvelles situations, car les choses changent et en mieux. Mais pour ça, il faut qu'on travaille son adaptabilité, faculté d'adaptation indispensable et compliquée pour nos amis béliers. Alors, niveau personnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est joli, on nous dit la grâce, l'épanouissement, l'atteinte de vos objectifs. Alors, pour certains béliers, ça n'a pas été facile ces 6 derniers mois. Je dis 6, mais ouais, ça, bon, alors évidemment, on est encore dans cette crise terrible. Mais il y a vraiment, alors, pour les malades, il y a une rémission. Et pour ceux qui ont vraiment eu des obstacles sur leur route, là, les béliers, en octobre, il y a beaucoup de choses de façon personnelle qui s'arrangent. La santé, la famille, les amitiés, là, on est vraiment dans le domaine personnel. Donc, alors, oh, ah, bah dites, si c'est pas chouette ça. Jeu de mots sans le vouloir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, justement, avec la grâce et on dit que la grâce comme ça, en fait, on atteint ses objectifs, on ouvre ses ailes. C'est un épanouissement. Et pourquoi? Bah déjà parce qu'on a la chouette qui veille sur nous. Et on est protégé. Les béliers, en octobre, vous êtes super protégés. Donc, si ça n'allait pas bien au niveau santé, clac, vous récupérez. Si ça n'allait pas bien avec vos amitiés, clac, ça va mieux. Dans la famille, c'est la même chose. Et c'est vraiment le domaine de la famille, des amitiés, de l'amour, on l'a vu à côté. Donc, c'est vraiment tout le domaine affectif qui est vraiment très protégé en octobre pour vous, amis béliers. Profitez de la famille, profitez des amis. Alors, ce cavalier de cœur, il n'apporte que des bonnes nouvelles au niveau affectif. Donc, on en profite, vraiment. Alors, je ne peux pas vous dire mieux que ça, c'est chouette. Il y a des bonnes nouvelles, des amis, de la famille, on va mieux. Et puis, on va mieux, je vais vous le dire après aussi pourquoi, parce qu'on a ce pan-là. On a envie d'aller sortir, là, les béliers, hein. On a envie d'aller faire la roue, on a envie de séduire. Et puis, vous savez quoi? Bah, c'est très bien. On ne va pas se cacher, d'accord? On a récupéré, on se sent mieux, on est dans la joie, on est dans l'affect, on a envie d'aller danser sous le soleil et d'entraîner les autres dans notre danse et de faire miroiter nos couleurs. Eh bien, on y va. On y va, c'est parti, on joue l'animal social, on flirte, on séduit, on fait de l'œil, on danse, on tourne et on entraîne les autres dans cette danse. On a vraiment ce besoin en octobre, les béliers, de faire ça, hein, presque de se faire valoir. Hein. Le pan, il a ce côté un peu arrogant, regarde ma roue. Bah ouais, mais c'est bien, on le fait. On met sa plus jolie robe, son plus joli costume, des belles pompes et on y va danser, on va se montrer. Puis on n'a pas peur parce qu'on est protégé, vraiment. Il y a des chouettes nouvelles de la famille qui arrivent. Bon, c'est très chouette. Et puis, alors là, on a le sage. Alors le sage, ce qui nous dit aussi, là, le sage, et c'est qu'on vous demande de voir les choses avec sagesse, sagesse que vous avez acquis de toute façon, mais on vous dit, faites attention. Moi, je sens que certains béliers ont une tendance à écouter le dernier qui a parlé. Hein. Et ça, c'est embêtant. Aussi bien dans la famille que dans les amis. S'il y en a un qui a parlé, puis si Marc, il a parlé, puis Claude, il dit le contraire, juste après, ben on va écouter Claude. C'est-à-dire que cherchez, amis bélier en octobre, cherchez votre propre sagesse. Cherchez la voie de votre propre sagesse et de votre propre vérité. Ce n'est pas forcément les autres qui l'ont. N'écoutez pas les sages autour, ceux qui ont toujours une opinion et qui vont vous la donner. Non, faites-vous votre propre opinion. C'est vraiment ça. Allez danser, mais faites-vous votre propre opinion. Donc voilà, ça c'est vraiment, je vous dis, c'est très chouette. Pour les béliers en octobre, on récupère sa santé, on récupère son énergie. On a des très bonnes nouvelles de tous les côtés, au niveau affectif, famille, amis, etc. On est entouré, on se sent social, on va danser, on est dans la séduction, on se montre et on aime ça. Mais on dit attention, cherchez votre propre voie de la sagesse. N'écoutez pas le dernier qui a parlé. Cherchez votre propre vérité. Alors, finance. Bon, alors, finance, en octobre, on a des obstacles. Mais c'est des obstacles que vous vaincrez. Vous voyez la maladie, toujours quand on la voit, on fait « Oh, maladie ». Oui, mais l'aigle triomphe de l'aigle, il l'écrase, la maladie. Donc, ça veut dire que va y avoir certainement des difficultés financières, mais ce ne sont pas des difficultés que vous ne pouvez pas dépasser, que vous ne pouvez pas résoudre. Et même vous vous en sentirez grandi et gratifié de les avoir résolus.
Alors, oh, bah oui, ça va aller. Alors, bon, va y avoir des petits soucis, effectivement, mais alors, quelle énergie pour les résoudre, mes enfants, là, les béliers, ça dépote, hein. En finance, alors c'est simple, vous avez le tigre. Le tigre, c'est rutilant. Alors, bon, au niveau matériel, le tigre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aime, pas forcément le luxe, mais enfin, il aime quand même bien l'argent. Et il en est généreux d'ailleurs, mais il se sert un peu de l'argent pour dominer les autres, hein, le tigre. Le tigre ne se rend pas compte que parfois sa générosité peut ressembler à de l'achat. Le tigre ne se rend pas compte que le fait qu'il ait de l'argent quand il en est, peut paraître pour les autres, ça peut créer des jalousies et de l'avidité. Donc, mais bon, là, quand même, moi je vois que si on a des soucis béliers, et il y en aura des petits, il y aura des obstacles, vous avez des choses en tête à résoudre en octobre financièrement, ça se résout, et ça se résout très bien. Pourquoi? Parce que vous avez la puissance du tigre avec vous pour le résoudre, et vous avez le 10 de cimeterre. Alors le 10 de cimeterre vous dit que vous déployez une énergie et que vous résolvez les problèmes sans aucun souci. Donc on ne s'embête pas. Si là on arrive en octobre en se disant « Oh mon Dieu, comment je vais faire avec ça ?» Parce qu'on ne s'en fait pas. Parce que vous avez l'énergie et la puissance pour le résoudre. Ça va se résoudre. Vous en triomphez de ces obstacles. Je pense qu'ils ont été mis sur votre route peut-être pour une raison. Mais en tout cas, vous vous sentez gratifié d'avoir fait le travail que vous allez faire pour résoudre les choses. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a les rêves de l'oracle des sages. Bon, les rêves, est-ce que ça va avec le financier? On parle de choses abstraites et de choses très concrètes. Oui, oui, oui. Ce dont vous avez rêvé, vous l'obtenez de façon financière. Il y a certainement des investissements. Oui, les béliers qui ont fait des investissements qui étaient un peu casse-gueule, c'était pas top, ben là, en octobre, vous avez un retour sur investissement qui est très positif. Hein, donc, on ne lâche pas. Parce que vraiment, il y a ce retour investissement. Mais voilà, j'en reviens au rêve, excusez-moi. C'est une situation rêvée, on va dire, financièrement, une fois que vous avez résolu les problèmes. Et puis, on vous dit aussi, vous avez le droit de rêver à ce que vous voulez, parce que financièrement, ça va tellement bien que vous allez pouvoir accéder à vos rêves. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aussi on a ce sentiment un peu que, ah là là, mais peut-être ça va pas, c'est quoi les obstacles? On a l'esprit de la carpe coil, mais on a l'esprit à l'envers. La carpe coil, normalement, elle vous dit qu'il y en aura toujours assez, c'est bon. Ben là, on a peur en fait. Hein. Le bélier, en octobre, il a peur de manquer. Il a peur de ne pas avoir assez et du coup, c'est ce qui lui fait peur, avec ses obstacles. Mais l'esprit de la carpe coil est là pour dire, un, il y en aura toujours assez, et deux, donner. Le peu que vous avez, partagez. Et là, ce ne sera pas un peu, je vous le dis. Mais ce qui vous gratifiera aussi financièrement, c'est qui fera aller les choses encore mieux, c'est de partager, oui. Même si c'est un peu, mais en tout cas, on vous pousse au partage, on vous dit de ne pas être dans l'avidité. Et en plus, vous l'avez parlé parce que ça va aller vraiment bien. Et bien justement, donnez à des œuvres, à des amis dans le besoin, à votre famille, ce que vous voulez. Mais ne faites pas preuve d'avidité, s'il vous plaît. C'est vraiment l'esprit animal qui nous guide, amis bélier, dans ce mois d'octobre. Tout va bien financièrement, les obstacles se résolvent, les investissements sont bons, vous avez la puissance et l'énergie d'arriver à ce que vous voulez. Si vous avez accès à vos rêves, dont vous aviez vraiment envie, là, vous allez le toucher du doigt. Donc, partagez, partagez, ne soyez pas avide, partagez pour que il y ait toujours assez pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était pour finir la guidance financière d'octobre, chers amis béliers. Ne vous inquiétez pas des obstacles, ils sont là pour être dépassés et vous pouvez le faire très tranquillement avec cette puissance du tigre et ce 10 de cimeterre. Alors voilà, c'était la guidance pour le mois d'octobre. Professionnel, on écoute avant de parler, on fait attention aux perfidies. Amour, le mal-être vient de soi, on se sort et on communique pour un meilleur, pour un renouveau.
Au niveau personnel, la santé, on récupère, tout va bien. Et tout ce qui touche à l'affectif, famille, enfants, etc., c'est très chouette. Ce ne sont que des bonnes nouvelles. On fait attention à trouver sa propre sagesse et à ne pas écouter le dernier qui a parlé. Financièrement, tout va bien. Les obstacles placés sur votre chemin sont faits pour être résolus. Vous allez les résoudre parce que ça va vous gratifier. On vous dit tout va bien, abondance, puissance et que des bonnes nouvelles. Tous les problèmes s'envolent. Soyez généreux et partagez. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec d'autres béliers. Et je vous donne rendez-vous donc pour la guidance de novembre. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao!